C'est un miracle de la Géoula, de la banlieue de Paris, de Sarcelles, et de se retrouver ici dans la terre d'Israël, de voir la Géoula prendre forme sous nos yeux. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Et c'est bientôt Tou Bishvat, bien entendu, et l'occasion pour nous de faire un peu le point justement sur cette fête, et puis plus particulièrement avec des agriculteurs, et plus particulièrement avec un agriculteur qui se trouve ce matin dans son champ de date. Doron Alouche, bonjour. Boker Tov, shalom. Boker Tov. Alors Doron, vous êtes cultivateur de dates dans la vallée du Jourdain, où exactement? À Mevohot Yericho. Je crois que ça fait déjà quand même quelques années que vous avez ces dattiers. Voilà. On peut le voir par rapport à la taille des arbres. Alors, première question, Doron, ça concerne cette année de Shemitah, puisque on est en plein cette année de Shemitah. Comment ça va se passer pour vous? Est-ce que vous savez déjà? Et en fait, c'est vraiment un Edgar, la Shemitah, parce que au niveau économique, on n'est pas habitué à gérer une production de 6 ans et la 7e année de ne pas avoir de production. Et aujourd'hui, l'agriculture moderne est très intensive et c'est vraiment, comment dire, des problèmes de Géoula, quoi. Des choses qu'on n'avait pas l'habitude de... Des problèmes de l'époque de la délivrance. Mais tout de même, comment... Alors, il faut rappeler quand même à nos auditeurs qu'il y a plusieurs solutions qui sont données. Il y a le Heter Mechira qui donc permet en fait de continuer de cultiver ces champs d'une manière, et les fruits et les légumes d'une manière normale. Il y a le Otsar Beddin. Mais je crois que vous avez choisi encore une autre solution. Et en fait, l'année de Shemitah originale, c'est en fait de ne pas cultiver du tout de fruits. Et pendant 2 années de Shemitah, on a essayé de faire Otsar Beddin. Otsar Beddin, ça veut dire que les fruits, ils sont pas à moi, ils sont à tout le monde. Et je suis un représentant du Beddin. Et ces fruits, ils ont une sainteté spéciale de l'année de la Shemitah. Et comme ils sont sains, et c'est des fruits qui ne peuvent pas aller à l'export. Ils sont obligés de rester dans l'État d'Israël. Mais le problème, c'est que les dattes, on les cultive exclusivement pour l'export. Parce que là, notre qualité est vraiment appréciée. Ouais. Et on reçoit un très bon rendement quand on envoie les dattes à l'export. Mais si en fait, on cultive en Israël beaucoup plus de dattes que ce que les gens ils ont besoin dans le pays. Le but, c'est vraiment de l'exporter. Et quand on fait Otsar Beddin, on ne peut pas exporter, donc on se retrouve un peu coincé. D'accord. Et on a essayé pendant 2 années, ça n'a pas très bien marché. Donc là, cette année, Bezrat Hashem, on va essayer de faire la Shemitah au maximum, et c'est-à-dire de ne pas cultiver de fruits du tout. Alors, c'est-à-dire de ne pas cultiver, ça veut dire que vous laissez les dattiers tels qu'ils sont, vous en occupez pas du tout? Alors, en fait, c'est pas tellement possible, parce que si on ne s'occupait pas du tout des palmiers dattiers, ils vont pas tenir le coup. Et les palmiers dattiers ont besoin de beaucoup d'eau. Oui, bien sûr. Et on est obligé de les arroser, de les garder, et de les protéger. Et si on s'occupe pas des arbres, ils vont souffrir d'une manière terrible. Et donc, la 8e année, on n'aura pas non plus de fruits parce on devra les remettre à pied. Et donc, on est obligé de les entretenir même dans l'année de la Shemitah, ce qui est permis, parce que par rapport à la halakha, il est permis de conserver les arbres. Et en fait, c'est la difficulté de la Shemitah, parce que d'un côté, on n'a pas de rendement, mais de l'autre côté, on a des frais. Ouais. Et vous avez des aides du gouvernement qui vient et qui comprend votre situation et qui vous aide dans cette année de Shemitah? Et on a une petite aide, mais qui est très mineure. Elle n'est pas. Et c'est pas à cause de cette aide que ça va nous aider à
décider de faire d'une façon ou l'autre. C'est pas vraiment quelque chose qui résout le problème. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une décision qui est empreinte d'une grande émouna, d'une grande croyance. Et on a aussi l'aide d'une amouta qui s'appelle Keren Shvi'it. Et en fait, l'idée, la base de cette amouta, association, c'est aujourd'hui la Shemitah, c'est le problème que des agriculteurs. Et les autres personnes, ils s'arrangent à droite à gauche, ils ont de quoi manger, ils ont ils ont pas de problème. Et avant, 90% de la population était agricole, donc c'était le problème de tout le monde. Et en fait, cette amouta, elle dit, bon, venez, tous ceux qui n'ont pas de terrain, tous ceux qui n'ont pas de jardin et qui n'ont pas la possibilité de faire la Shemitah, cette année, on sera tous associés. Et ensemble dans mon terrain, dans le terrain d'autres agriculteurs, et on loue des parties du terrain et avec le coût de la location, les gens ils sont associés à la mitzvah de la Shemitah et grâce à la location, et ça nous donne un budget pour entretenir les arbres. Très bien. Alors, et comme ça, on est tous associés et on fait tous ensemble la mitzvah de la Shemitah. Très bien. Donc, c'est une solution qui a été trouvée donc, grâce à cette association Keren Shvi'it. Je voudrais qu'on parle aussi de Tu Bishvat, puisque c'est la fête qu'on va célébrer dans quelques jours. Et plus particulièrement du fait que, bien vous, Doron, vous êtes Oleh Hadash. Enfin, pas Oleh Hadash vraiment, puisque ça fait combien de temps que vous êtes en Israël ? 30 ans. Voilà, mais on est toujours un peu au Lechadash quelque part. En tout cas, vous êtes venu de France. On est toujours. Vous êtes venu de France. Vous cultivez des dates. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et plus particulièrement, peut-être que ça a une importance plus particulière justement à l'occasion de cette fête de Tu Bishvat. Le fait de venir de France, de s'installer dans la vallée du Jourdain, de cultiver un des fruits de l'État d'Israël, de la terre d'Israël. Ken, à mes yeux, c'est un miracle. C'est un miracle de la Géoula, de la banlieue de Paris, de Sarcelles, et de se retrouver ici dans la terre d'Israël, de voir la Géoula se prendre forme sous nos yeux. Et pendant 2000 ans, la terre d'Israël, c'était un désert. Et elle n'a pas donné ses fruits aux autres peuples. Et Baruch Hashem, les Juifs retournent en Israël. Et la terre d'Israël les accueille à bras ouverts et fleurit et donne ses fruits en abondance pour nous accueillir. Et en fait, c'est ce que nos parents ont rêvé pendant 2000 ans. Et cet espoir qu'ils nous ont donné de génération en génération. Eux, ils n'ont pas eu la chance de le voir de leurs propres yeux. C'est resté pour eux une croyance qui les a en fait permis de tenir le coup. Et nous, grâce à leur akshanout, grâce à leur croyance, nous, on réalise tous ces vœux et on les voit de nos propres yeux. C'est un miracle toujours, chaque matin de nouveau. Vous vivez au jour le jour la délivrance du peuple d'Israël, vous avez l'impression? Exactement. Très bien. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, pour ceux qui ont cette vocation d'être agriculteur. On dit que c'est quand même un travail assez difficile, assez dur. Il faut être courageux. Il faut être courageux pour être agriculteur. D'être agriculteur, ça peut être, c'est comme un casino. Et tu investis et tu sais pas ce que tu vas recevoir. Ça va être une bonne année, ça va être une moins bonne année. Mais on sait que le fait de travailler les terres d'Israël, de la toucher, de la sentir, de voir ces arbres pousser, c'est notre salaire. Très bien. En tout cas, on est très heureux de vous voir que vous êtes épanoui. Malgré le fait, comme vous avez raconté, que cette année va être une année un peu compliquée, un peu difficile, en tout cas, vous faites un métier avec
avec beaucoup, vous faites votre métier, plus qu'un métier, hein, c'est vraiment une vocation avec beaucoup de émouna, beaucoup de croyances, et c'est un plaisir de s'entretenir avec vous. En tout cas, merci Doron Alouche et Chag Sameach. Tout le monde est invité à venir nous inviter, Kesem Tamar, avec plaisir. Très bien. De se relier aux sources, à Jéricho, la ville des dates. Très bien. On va rappeler, c'est l'occasion peut-être de rappeler justement que vous avez aussi développé une sorte aussi de système de visite hein, de votre région, où vous expliquez justement... On fait des tours guidés pour que tout le monde découvre. C'est le palmier dattier, les Shivataminim, tout le lien de la terre d'Israël avec le palmier dattier, avec Jéricho. Très bien. Et le srout de s'occuper de toutes ces choses-là. Très bien. Merci beaucoup, Doron Alouche, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Téléta. Et tout Bishvat Sameach. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.